Chaque jour, un invité à vos côtés. Béatrice Rulle, vous recevez ce matin le nouveau président du PS Genevois, Thomas Wenger. Bonjour Thomas Wenger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Nouveau président du PS Genevois, donc élu ce week-end, avec déjà une première échéance de taille pour vous. C'est évidemment, ce sont les élections cantonales et la volonté de conserver une majorité de gauche. Ça s'annonce pas simple. Non, ça s'annonce pas simple, mais ça s'annonce pas non plus si difficile que ça. C'est vrai que ça va être une année 2023 qui sera très très importante pour nous socialistes et pour l'ensemble des partis politiques, parce qu'on aura au printemps les élections cantonales et en automne les élections fédérales. Alors nous, on a lors de notre congrès de samedi voté une résolution déjà sur la stratégie cantonale. On a aujourd'hui une majorité au Conseil d'État avec une verte, un vert, une socialiste, un socialiste. Donc on est 4 sur 7 et on souhaite bien entendu conserver notre majorité pour pouvoir continuer le travail qui a été entamé depuis cette législature. Et puis au niveau du Grand Conseil, on est minoritaire aujourd'hui avec environ 40 sièges. Et puis on aimerait pouvoir se renforcer au niveau socialiste, mais aussi avec nos alliés d'Ensemble à gauche et des Verts pour avoir une majorité au Grand Conseil, ce qui permettrait, avec une double majorité, de vraiment pouvoir faire notre politique avec les budgets qui vont avec. Alliance de gauche élargie, même si c'est possible selon vous, avec donc comme conséquence que pour le Conseil d'État, vous n'auriez que 2 candidats.e.s. On va parler en écriture inclusive. Forcément, ça montre aussi quand même un affaiblissement par rapport à il y a quelques années où vous pouviez présenter plus de candidats au premier tour. Vous laissez plus de place ou on vous oblige à laisser plus de place aux autres? Et là, je pense aux Verts. Non, c'est une stratégie qui est différente. Avant, on n'était pas majoritaire au Conseil d'État, donc on pouvait se dire, on présente peut-être 3 candidatures au premier tour, et puis on verra selon les résultats qui on met au deuxième tour. Et c'est clair que si les 3 candidatures sont en tête, on va maintenir les 3. Là, en l'occurrence, on s'est dit, on a une majorité avec les Verts aujourd'hui au Conseil d'État, on veut la conserver, donc on part unis dès le premier tour, ce qui fait qu'effectivement, la logique de cette stratégie, c'est d'avoir 2 candidatures socialistes, et après avec les Verts, et la porte ouverte est aussi ouverte pour Ensemble à gauche. Alors actuellement, vos candidats, ce sont Thierry Apotello qui souhaite se représenter, mais aussi Caroline Marty et Caroline Cast qui sont officiellement candidates à la candidature. Votre magistrate Anne-Emery Torres-Sainta ne se représente pas puisque les statuts du parti font qu'elle ne le peut pas. Elle est c'est un euphémisme, plus dans la tourmente avec cette affaire de la gestion du foyer de Mancy. On sent le PS Genevois assez silencieux dans son soutien tout de même avec sa magistrate. Non, mais on sent surtout le PS Genevois, je dirais, inquiet et déjà triste de ce qui s'est passé à Mancy et des dysfonctionnements qui ont pu avoir lieu. Aujourd'hui, on sent que les choses sont prises en main et c'est extrêmement important. Et on l'a dit et rappelé, je l'ai dit dans mon discours. Anne-Emery Torres-Sainta n'a pas pris les choses en main avant ? Alors je pense qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements et qu'il aurait fallu prendre les choses en main avant, ça c'est absolument clair et on le voit aujourd'hui. Et maintenant pour nous, il faut pouvoir traiter ces dysfonctionnements, c'est déjà le cas aujourd'hui, il faut faire toute la lumière et il faut avoir une transparence totale sur ce qui s'est passé. Donc on a aujourd'hui la commission de gestion du Grand Conseil qui est en train d'enquêter, si vous voulez, sur tout ce qui a pu se passer et il y aura aussi des recommandations qu'il faudra suivre. Mais pour nous socialistes, c'est extrêmement important de dire que quand on parle de personnes des plus fragiles de notre société, que ce soit des enfants ou que ce soit des adultes avec des troubles sévères de la personnalité ou en situation de handicap, il est fondamental que ce soit l'État qui puisse gérer ça dans le cadre du service public, mais ça veut dire avec des moyens supplémentaires, avec du personnel formé et suivi, avec des locaux adéquats et avec des contrôles qui soient assurés, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez ahurissant de se dire qu'il n'y a pas eu assez de contrôles dans ces institutions et nous devons absolument pouvoir renforcer ces contrôles pour faire en sorte que les familles puissent avoir totalement confiance en l'État quand ils mettent leurs enfants et quand ils ont besoin de cette prise en charge dans des foyers ou dans des institutions. Vous êtes donc à l'encontre de la volonté d'Anne-Emery Torres-Sainta qui souhaite un peu le déléguer au privé, cette gestion ? Oui, en l'occurrence, alors Anne-Emery Torres-Sainta, et c'est les résultats de l'audit, dit ça serait plus facile, plus agile, comme on dit, qui est un mot que j'aime pas beaucoup, délégué au privé. Mais quand on dit les privés, c'est les fondations ou les associations qui sont spécialistes dans le handicap. Nous, effectivement, c'est une divergence. Au niveau du Parti socialiste, on est pour que ce soit une tâche fondamentale. C'est une tâche fondamentale de l'État. Donc pour nous, ça doit rester dans le giron de l'État. L'État doit assumer ses responsabilités et s'occuper des personnes les plus fragiles d'entre nous. On vous sent sceptique, voire critique vis-à-vis de cette gestion de votre magistrate ?
Mais c'est pas seulement une gestion de notre magistrat. Vous savez, c'est un très grand département. Dans le département, il y a toute l'instruction publique et après, il y a toutes les prises en charge spécialisées, que ce soit d'enfants ou alors dans un autre département, que ce soit d'adultes. Et de nouveau, c'est un service public que nous devons à la population, que nous devons à ces personnes, que nous devons à leurs familles. Mais c'est très complexe. C'est une gestion qui est complexe. On le voit dans d'autres cantons et dans d'autres pays. C'est très difficile de ne jamais avoir de cas, c'est très difficile de ne jamais avoir de dysfonctionnement, mais en tout cas, c'est inadmissible d'avoir des cas de maltraitance, ça c'est sûr. Après, sur la gestion, il faut toujours améliorer cette gestion, et pour pouvoir l'améliorer, ils font des contrôles, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut renforcer, il faut tirer les conclusions, mais surtout, il ne faut pas cacher les choses, il faut être totalement transparent et prendre les mesures qu'il faut prendre. Pour terminer rapidement, du côté de vos adversaires, le comité directeur du PLR indiquait vendredi vouloir une union des droites en clair à Lyon avec le centre et l'UDC, ce qui serait une première pour Genève. C'est une bien mauvaise nouvelle pour vous, ça? Alors écoutez, je dirais plutôt que c'est une nouvelle qui, moi, m'a surpris, je dois dire, parce que de faire l'union de la droite, ça m'étonne pas, vu que nous, on propose l'union de la gauche, sauf qu'on propose une union de la gauche, je dirais, plutôt naturelle, avec nos alliés naturels, où on peut dire que c'est pas 95% des votes au Grand Conseil, on les fait toujours ensemble. Là, la droite propose quoi? Propose de s'allier à l'UDC, donc sur des thématiques de base comme l'Europe, l'immigration, etc. Ils sont absolument pas d'accord. Et puis au-delà de s'allier à l'UDC, ce qui est déjà une alliance pour moi qui est absolument pas naturelle à droite et qui pose un certain nombre de problèmes, il faut être clair aussi sur les valeurs, etc. Le président du PLR, en tout cas dans l'article, laisse la porte ouverte à un retour de Pierre Maudet si Pierre Maudet présente un groupe et passe le quorum et arrive à être élu au Grand Conseil. Donc moi j'ai de la peine à comprendre de la part d'un parti qui a mis 2 ans à demander la démission et je dirais, excusez-moi, mais à se débarrasser de Pierre Maudet et de l'affaire Maudet, que tout d'un coup la porte soit de nouveau ouverte pour une large alliance, y compris avec Pierre Maudet, avec l'UDC. Donc je pense que les électrices et les électeurs n'y comprendront pas grand-chose et de ce point de vue-là, c'est pas une si mauvaise nouvelle pour nous. Réponse des électeurs et des électrices d'ici un an. Merci beaucoup Thomas Wenger, nouveau président du Parti Socialiste Genevois, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous. Et si vous